Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors cette semaine on reprend le travail à l'intérieur de la maison et on s'est fixé comme objectif de terminer la peinture sur la paroi de la cuisine avec les niches qui sont derrière moi. Comme ça on va pouvoir enfin profiter donc de tous ces rangements et donc faire un petit peu d'ordre. Parce que pour l'instant tout est un peu désordonné dans les tiroirs de la cuisine, on en a un petit peu dans tous les sens, donc ça va nous faire du bien d'avoir un peu plus d'espace de rangement et quelque chose d'un peu plus structuré. Au même moment, on a aussi envie d'avancer dans le salon et de terminer ici aussi la peinture des murs qui sont derrière moi. On vous l'avait déjà dit il y a quelques épisodes, mais on a choisi de peindre tous ces murs, donc du salon jusqu'à la cuisine, en blanc. Donc on a pris cette décision puisque tout simplement avec nos sols en terre cuite, nos murs en pierre apparente, l'enduit chaud chanvre et la sous-toiture en bois, on avait déjà assez de texture et de couleur dans la maison. Et on commence bien entendu par libérer les niches. On doit ensuite s'occuper de fixer un dernier morceau de fermacelle, là où arrivent toutes les gaines électriques de la maison. Sur conseil de l'électricien, on va garder un accès aux gaines en créant une trappe directement dans le fermacelle. Pendant que la colle sèche, on prépare le tour de la porte qui mène à la salle de bain. On y réalise un joint acrylique pour obtenir une finition la plus nette possible. On passe ensuite dans le salon, où on prend bien soin de protéger nos carreaux de terre cuite.
On applique ensuite une dernière couche d'enduit de lissage sur le tour des portes. Puis on passe au ponçage au grain 240. Malgré l'aspirateur branché directement sur les ponceuses, il reste pas mal de poussière sur les murs. On va donc y passer un bon coup d'aspirateur. Et on finira de nettoyer avec une microfibre humide afin que nos surfaces soient parfaitement propres. Voilà, donc maintenant que nos murs sont bien lisses, et bien dépoussiérés et bien secs, on va pouvoir enfin passer à la peinture. Au sujet de la peinture, vous avez été nombreux à nous demander en commentaire si on utilisait une peinture à la chaux. Alors non, on n'utilise pas une peinture à la chaux, tout simplement parce que ça nous a été déconseillé. Ça nous a été déconseillé parce que nos cloisons sont faites en fermacelle, et le fermacelle c'est un matériau qui est très hydrophile, donc ça veut dire qu'il absorbe l'eau très rapidement, et donc les peintures à la chaux n'attachent pas très bien, puisque la chaux se sert de l'eau pour faire sa prise, et donc si le fermacelle lui enlève cette eau avant qu'elle ait réussi à faire sa prise, il y a donc un gros risque de farinage. Donc le farinage, c'est tout simplement quand on retrouve la chaux sèche qui s'enlève du mur, tout simplement comme de la farine. Donc sur ces nouvelles cloisons, on n'a pas pu utiliser de peinture à la chaux. En revanche, on a utilisé une peinture à la chaux quand on a recouvert notre enduit chaux chanvre dans la cuisine. Donc je vous mets un petit lien pour aller voir la vidéo en question. Donc au final, on s'est orienté sur des produits qui sont assez standards, mais on a quand même respecté quelques critères. Donc on a ici une peinture et un primaire, tous les deux classés A+, avec des taux de COV qui sont très bas. On a 1 gramme par litre pour la peinture ici, et on en a 4 pour le primaire. Donc ce sont des produits à base d'eau, et en ce qui concerne la peinture, donc c'est une peinture qui est composée de produits biosourcés et renouvelables. Voilà, donc on va commencer avec le primaire dans le salon, puisque dans la cuisine, ça avait déjà été fait il y a quelques mois. Donc on va amener tous les murs au même stade d'avancement, comme ça on pourra passer à la peinture et faire tout d'une traite. Allez, c'est parti!
Après avoir passé la sous-couche sur tous les murs, on s'attaque enfin à la peinture. À la caméra, le changement n'est pas très perceptible, mais croyez-nous, les pièces se transforment. Pour parfaire le rendu, on a passé une deuxième couche de peinture. On vous épargne néanmoins ce troisième passage de blanc sur blanc et on passe tout de suite au retrait des protections.
Une fois de plus, le rendu est à la hauteur de nos attentes. Le blanc illumine la pièce et les portes du salon disparaissent en s'intégrant dans un volume au design moderne et épuré qui contraste parfaitement avec les murs en pierre et les sols en terre cuite. Et pour la première fois depuis notre emménagement, la maison ne ressemble plus à un chantier. C'est tout pour cette 100e vidéo. Merci d'avoir suivi et à bientôt.